nous allons voir dans cette vidéo, de façon rapide, comment est-ce que l'on peut se connecter et comment est-ce qu'on va utiliser Créatemps pour saisir son temps de travail d'une part et d'autre part pour venir saisir ses congés. Alors, l'identifiant, c'est votre adresse mail. Le mot de passe, c'est le même mot de passe que d'habitude. S'il venait à ne pas fonctionner, vous pouvez faire avec mot de passe oublié. Si ça venait à ne pas fonctionner, c'est que j'ai mal saisi votre adresse, vous me contactez. Mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page avec votre agenda. Donc, par exemple, ici, je vais noter que lundi après-midi, de 13 h jusqu'à 17 h, hop, voilà, j'ai travaillé. Alors 13 h 17 h c'est bon. J'ai travaillé sur Info Wiki, mise en forme. J'ai fait de la mise en forme et ajout. Voilà, tout simplement. Le projet, donc on va voir où on a la liste des projets. Ici, 702 InfoWiki. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Dans InfoWiki, vous verrez qu'il y a une liste des projets. Je vais vous montrer où c'est. Donc le projet, c'est ce sur quoi vous travaillez. Et la nomenclature, c'est la tâche que vous faites. Donc est-ce que vous êtes en train de faire un rendez-vous partenaire? Est-ce que vous êtes face à un usager? Est-ce que vous êtes en train de tenir le standard, etc. Là, on a créé et modifié des outils. Je vais vous montrer où c'est juste après. Donc vous voyez, date, etc. etc. Le lieu, on ne l'utilise pas d'ailleurs, c'est une fonctionnalité, c'est pas vraiment utile puisqu'on est chacun on est affecté à une antenne, il n'y a pas vraiment de nécessité à mettre un lieu. Le titre, c'est pas la peine de le remplir, vous pouvez si vous avez envie, mais ce qui va être important, c'est la description. Notamment quand vous êtes sur des projets un peu vagues, notamment si vous ne savez pas quoi mettre et que vous mettez que vous travaillez dans autre. Moi, à un moment, ce sera intéressant, s'il y a beaucoup de temps de travail qui n'est pas classé, de pouvoir éventuellement recréer des projets pour qu'on ait le minimum de temps sur autre. Donc voilà, ici, je valide et vous voyez que c'est en train d'apparaître. Alors je peux aussi cliquer dessus et inviter des gens. Si par exemple je décide de créer une réunion en invitant des gens, je peux le faire. Bon, on verra ça plus tard. Maintenant, où est-ce qu'on va retrouver la liste des projets? C'est sur InfoWiki, donc comme d'habitude, infowiki.infodroit.org, vous savez y aller. Et vous pouvez aller sur l'informatique. Et donc quand j'arrive sur informatique, c'est juste, je suis en train de descendre, informatique, la suite créa, Créatant ça fait partie de la suite créa, et ici j'ai la liste des projets et des nomenclatures. L'ensemble est bien évidemment une seule et même page où on a les projets et les nomenclatures. Donc là vous avez le détail de tous les projets, et en dessous vous avez le détail de toutes les nomenclatures. Voilà. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir dans le détail, notamment entre accompagnement des salariés et formation des salariés, mais pour l'utilisation, voilà, au besoin, vous venez le lire. Je reviens ici. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement, je vais vous montrer, moi ça va me permettre de savoir le temps que l'on passe sur les différents projets. Pour bien comprendre, par exemple, alors on va venir ici, statistiques, projet. Moi j'ai envie de savoir, alors je vais sélectionner tous les utilisateurs, projet, je vais mettre InfoWiki, j'ai besoin de savoir par exemple combien de temps on a passé sur InfoWiki depuis qu'on a commencé. Alors évidemment il me faut une date de début, depuis on va mettre le 1er mars jusqu'à aujourd'hui. Combien de temps on a passé sur InfoWiki? Je vois qu'on a déjà passé 11 heures. Alors si je descends, je peux savoir qui, etc. J'ai d'autres statistiques, mais moi ça va être très intéressant pour moi. De voir par exemple combien est-ce qu'on passe d'heures en permanence, combien on passe d'heures à faire le suivi des usagers, combien on passe d'heures à préparer les animations, etc. pour peut-être adapter nos tarifs et voir que les animations, moi j'ai le sentiment, on les vend au même tarif, on les facture au même tarif que les permanences. J'ai quand même le sentiment qu'une animation ça demande plus de travail qu'une permanence. Donc ça va nous permettre de quantifier ce genre de choses. Voilà pour l'utilisation basique de cette partie-là. Deuxième partie, je reviens sur mon agenda. Donc sur mon agenda, ici, je peux le partager, si vous voulez partager avec un Google Agenda. Moi, j'aime pas beaucoup les Google Agenda, mais vous pouvez. Sinon, ici, voilà, vous pouvez venir ajouter une absence, par exemple. Je vais ajouter une absence. Alors, vous avez plusieurs types d'absences et en fonction du type d'absence, on ne vous demandera pas les mêmes choses.
Donc, par exemple, si je rajoute un jour férié, ils ne sont pas intégrés automatiquement, donc on est bien obligé de les rajouter. D'ailleurs, c'est un mauvais exemple. Lundi, c'était férié. Le 8 mai jusqu'au 8 mai, de 9 heures, évidemment, c'est un jour férié, ça dure toute la journée, 9 heures à 17 heures, de demi-journée. Et c'est Bénédicte qui valide. Voilà, vous pouvez choisir qui va valider vos congés. Vous laissez par défaut la personne qui est, sachant qu'on peut tous les trois, si l'un de nous trois était absent, il peut le faire pour les autres. Donc voilà, et qui valide vos congés. Donc vous faites valider et vous voyez ici maintenant dans la liste de mes congés que j'ai le 1er mai et le 8 mai qui attendent d'être validés, enfin qui sont validés automatiquement, il n'y a pas besoin d'autorisation. Je peux ajouter d'autres absences pour vous montrer. Par exemple, si j'ai une absence congés payés, je vais mettre des congés payés. Je sais pas, moi j'ai envie de partir en congé au mois de mai. Tiens, je vais partir du 18, pourquoi pas, jusqu'au 21 mai. Nombre de demi-journées, bon, de 9 heures à 17 heures, etc. Si je valide, ici, elle n'est pas validée. Il faut que j'attende que ce soit validé par la personne qui me valide des congés. Les jours fériés, il n'y a pas besoin de demander la validation. D'autres choses que l'on peut avoir, si par exemple j'ai une maladie, hop, vous voyez, je mets maladie, et bien à ce moment-là, j'ai besoin, pour valider, j'ai besoin de mettre une pièce jointe. Je dois absolument intégrer là-dedans mon arrêt maladie. Sinon, je ne peux pas faire valider l'absence. Voilà pour une utilisation simple et basique donc de Créatant.